Absence, la fête de l'humanité organisée par la Fédération communiste de Gironde se tient en ce moment au parc de Mussonville, en présence du secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, Jean Poustis et Dounia Siri. Plus d'un millier de sympathisants et militants communistes à Bègles pour la fête de l'UMA. Indésirable depuis 35 ans, ici est l'élection de l'écologiste Noël Mamère. Cela fait la fierté de cet élu de la ville. C'est le retour d'une grande fête populaire, sociale et politique et qui permet de retrouver plein de personnes qui sont sensibles aux thématiques que nous portons, qui sont celles de la justice sociale, de la solidarité internationale. Un événement en pleine campagne des européennes où les 50 militants des jeunes communistes de la Gironde sont très actifs. Les jeunes travailleurs ou les étudiants qui sont en échec tout simplement parce qu'ils travaillent à côté dans un boulot qui les paye une certaine misère. Et donc forcément, quand on aborde ces sujets-là, ça les conforte dans l'idée qu'effectivement, on peut être la solution. Un moment populaire où la star, c'est lui, Fabien Roussel, figure d'un parti aujourd'hui noyé dans les nombreuses listes de gauche pour les européennes, mais qui essaye de se démarquer. Nous, on veut une Europe qui s'engage pour la paix et pour le progrès social. On défend autant la paix que la fiche de paye. Et on veut parler du pouvoir d'achat. On veut envoyer à Bruxelles des députés européens qui, demain, défendront le monde ouvrier, les services publics, nos conquêtes sociales. Sur la liste communiste, il y a notamment la girondine et syndicaliste Marilène Faure. J'ai accepté d'être candidate pour défendre le service public de l'énergie, sortir l'énergie du marché européen et construire vraiment un service public qui permette de répondre à tous. C'est la liste qui défend le monde ouvrier, c'est la liste du monde du travail, c'est la liste du pouvoir d'achat. C'est ça qu'on dit. Parce que c'est ce que nous voulons mettre au cœur de cette campagne. Pour envoyer des députés à Bruxelles, les communistes devront obtenir plus de 5% des voix le 9 juin prochain. Et j'accueille sur ce plateau Claude Mélier, notre invité politique ce dimanche. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes élu communiste à Mérignac et également vice-présidente de Bordeaux Métropole. On vient de le voir, il y a de nouveau une fête de l'humain en Gironde. Qu'est-ce qu'incarne ce moment aujourd'hui? Pourquoi il est toujours aussi important pour votre parti? C'est le retour effectivement d'une fête populaire qui a pour objectif d'aborder effectivement les questions les plus sensibles de la population, mais aussi c'est une fête de débat, d'écoute, de confrontation d'idées. C'est aussi une fête culturelle et une fête qui rassemble aussi les associations, le Mouvement de la Paix, Palestine 33 et tous ceux qui aujourd'hui ont le souhait effectivement d'agir pour l'individu, pour l'humain et pour la paix. Alors justement, ce vote populaire, Claude Mélier, il a été traditionnellement plutôt vers le Parti communiste. Ça l'est beaucoup moins, les études le montrent, depuis quelques années, il va plutôt même vers le Rassemblement national. Comment faire pour reconquérir cet électorat aujourd'hui? Vous avez raison, aujourd'hui la situation est grave par rapport au score qui est annoncé concernant le Rassemblement national, qui se nourrit du désespoir dans la population. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cela a été dit par Fabien Roussel, notre objectif c'est effectivement d'agir pour la paix, mais aussi pour le pouvoir d'achat. Donc aujourd'hui, la liste qui porte effectivement les intérêts de la population, c'est la liste de la feuille de paix et de la feuille de paix et de la paix au niveau européen. Qu'est-ce qui se joue globalement, d'ailleurs, pour ce scrutin du 9 juin prochain? Quels sont les grands enjeux selon vous? Les grands enjeux, c'est effectivement la question des services publics. Comment effectivement on va pouvoir faire que les biens communs que sont l'eau, l'énergie, la santé soient effectivement sortis du marché européen. Ça, c'est un des... Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que les services publics répondent. Or, ils se dégradent de plus en plus, malheureusement, pour laisser la place au privé. Non, il faut maintenir et développer les services publics. Un mot, Claude Mélier, sur l'actualité un peu plus locale. Vous êtes vice-présidente de la métropole en charge des transports, un vaste dossier dans notre agglomération. Bordeaux est la ville la plus embouteillée de France, autant que Paris. Qu'est-ce qu'il faut faire urgemment? Quelle est la priorité selon vous pour améliorer la situation? Alors la priorité, c'est déjà pris en compte au niveau de la métropole avec le schéma des mobilités, notamment pour décongestionner, comme vous venez de l'évoquer, avec le RER métropolitain. Et aujourd'hui, on a écrit au Premier ministre pour obtenir la labellation et le statut de RER métropolitain afin de débloquer les fonds qui nous permettent de développer encore davantage le RER. Mais tout de suite, là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est effectivement continuer à développer les transports en commun et le vélo, les pistes mais pose la question aussi de demain. Il faut aussi réfléchir à demain et notamment le développement de la démographie
1,25% tous les ans, nous amène à réfléchir sur la nécessité d'un transport en commun plus adapté à l'évolution de cette démographie, de ces besoins. Une des infrastructures que vous défendez, justement, c'est le métro, on le sait. Oui. On le sait même un peu plus précisément depuis cette semaine. Plusieurs scénarios sont à l'étude, mais 2 vont être retenus. Pourquoi, à votre avis, ça doit être la solution pour demain ? D'abord, le métro, des études avaient été faites dans les années 90 qui montraient que l'on pouvait techniquement construire un métro. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est effectivement relier la rive droite et la rive gauche. Il y a un développement entre la rive droite avec Euratlantique et la rive gauche. Et aujourd'hui, il faut rééquilibrer effectivement les déplacements dans ce cadre-là. C'est pour cela qu'il y a 2 scénarios qui sont retenus, qui retiennent précisément ces propositions rive droite, rive gauche, emploi, logement, avec Euratlantique, mais aussi le campus universitaire sur Talence. Merci Claude Mélier d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes élue communiste à la mairie de Mérignac et également vice-présidente de Bordeaux Métropole.